Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Bienvenue sur Radio Joker dans le Melchizedek Show. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver derrière le micro pour continuer ensemble notre voyage spirituel, fait de méditation et d'introspection profonde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la partie 9, logia 50 à 55 de l'évangile de Thomas. Des paroles mystérieuses et lumineuses qui viennent percuter nos certitudes et éclairer notre chemin intérieur. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Autant de questions fondamentales que ces logias s'apprêtent à réveiller en nous. Sans plus attendre, plongeons dans la lecture et goûtons ensemble ces paroles de sagesse. Partie 9. Logia 50 à 55. 50. L'origine et le signal. Jésus dit : si on vous demande « D'où venez-vous » dites-leur « Nous sommes venus de la lumière, là où la lumière est venue à l'existence par elle-même et s'est manifestée dans leur image. » Si on vous demande « Qui êtes-vous » dites « Nous sommes ses fils et nous sommes les élus du Père vivant. » Si on vous demande « Quel est le signe de votre Père qui est en vous » dites-leur « C'est un mouvement et un repos. » Méditation. L'identité de l'éveillé ne repose sur aucun attribut social ou historique, mais sur sa source lumineuse. Le signe de cette présence divine en soi n'est ni l'agitation du monde, ni l'inertie, mais la parfaite alliance d'un mouvement juste et d'un repos intérieur immuable. 51. La fin de l'attente. Ses disciples lui dirent : quand le repos des morts aura-t-il lieu, et quand le monde nouveau viendra-t-il ? Il leur dit : ce que vous attendez est déjà venu, mais vous ne le connaissez pas. Méditation. Le royaume et le renouveau ne sont pas des promesses futures suspendues à un calendrier temporel. L'éveil est une réalité intemporelle déjà présente, ignorée seulement par un regard distrait, qui cherche encore dans le temps ce qui n'appartient qu'à l'instant. 52. La cécité face à la source. Ses disciples lui dirent : 24 prophètes ont parlé en Israël, et tous ont parlé de toi. Il leur dit : vous avez négligé le vivant qui est devant vous, et vous avez parlé des morts. Méditation. S'enfermer dans l'érudition des textes anciens, et la répétition des dogmes du passé, aveugle l'esprit face à la réalité vivante et immédiate de la conscience. La vérité ne se commémore pas, elle se vit maintenant. 53. Le sens de la circoncision. Ses disciples lui dirent : la circoncision est-elle utile ou non ? Il leur fit réponse : si elle était utile, leur père les engendrerait circoncis dès le ventre de leur mère. Mais la véritable circoncision en esprit s'est révélée pleinement utile. Méditation. Toutes les pratiques rituelles ou corporelles imposées de l'extérieur n'ont aucune valeur intrinsèque pour l'âme. La seule transformation véritable est celle de l'esprit, qui se dépouille de ses enveloppes illusoires de l'intérieur. 54. La bienheureuse pauvreté. Jésus dit : bienheureux les pauvres, car à vous appartient le royaume des cieux. Méditation. La pauvreté, ici, n'est pas la misère matérielle, mais le dépouillement total de l'ego, du savoir accumulé et des vanités mondaines. C'est l'état de vacuité nécessaire pour que la plénitude du royaume puisse s'y déployer. 55. Le détachement des liens illusoires. Jésus dit : celui qui ne haït pas son père et sa mère ne pourra pas être mon disciple, et celui qui ne haït pas ses frères et ses sœurs, et ne prend pas sa croix comme moi ne sera pas digne de moi. Méditation. Cette haine n'est pas le rejet affectif, mais la rupture radicale avec les conditionnements familiaux, tribaux et psychologiques du monde. Tant que l'on reste prisonnier des loyautés de l'ego et des liens de la chair, l'engagement total dans la vérité est impossible. Partie 9. Précision. Le sens véritable de la croix. Et ne prend pas sa croix comme moi, ne sera pas digne de moi. Logion 55. Méditation. Porter sa croix ne relève en rien du sens littéral, physique ou doloriste, ni d'un dogme sacrificiel extérieur validé par une tradition ou un culte quelconque. Il ne s'agit pas de vénérer l'instrument d'un supplice matériel, mais de porter consciemment sa propre charge spirituelle quotidienne. Assumer pleinement le poids de son éveil, accepter de mourir aux illusions de l'ego et traverser les résistances du monde pour demeurer ancré dans la vérité nue de l'être. Message aux éveillés. Comme nous l'a enseigné Melchizedek, la véritable connaissance ne se lit pas avec les yeux du monde,
mais se déchiffre par l'esprit éveillé qui traverse les apparences de la chair et des dogmes pour retrouver l'origine. Décortiquage des mots essentiels. Royaume. Signification. Le domaine de l'absolu. Ce n'est ni un territoire spatial ni une promesse temporelle, mais la structure même de la conscience éveillée qui englobe le dedans et le dehors. Feu. Signification. L'énergie de la transformation. Ce n'est pas une fournaise destructrice, mais l'ardeur de l'esprit qui consume les illusions, dissout les conditionnements et embrase la conscience pour la révéler à elle-même. Enfant. Signification. L'origine pure. C'est l'état de la conscience originelle non alourdie par le savoir accumulé, les croyances de l'âge adulte et les masques de l'ego. Pêcheur. Signification. L'attention focalisée. C'est la conscience vigilante qui jette son filet dans l'immensité des expériences de la vie pour opérer un choix radical et ne retenir que l'essentiel. Semeur. Signification. La vie elle-même. C'est le principe universel qui libère la semence de la vérité dans tous les espaces, tandis que la germination dépend uniquement de la qualité et de l'ouverture du terrain intérieur. Lumière. Signification. La source autonome. C'est la clarté inhérente à l'être, présente au fond de l'homme éveillé, qui éclaire tout l'espace de la perception et dissipe les ténèbres de l'ignorance. Mort. Signification. L'état d'endormissement. Ce n'est pas la fin biologique du corps, mais l'ignorance de sa propre nature divine, l'oubli de l'origine et l'enfermement dans le cycle des formes périssables. Solitaire. Signification. L'affranchi. Ce n'est pas l'isolement triste, mais l'état de celui qui s'est libéré de la foule, des dépendances tribales et des conditionnements collectifs pour se tenir debout dans la nudité de l'unicité. Message secrète. Dans le silence de l'instant, lorsque la conscience cesse de courir après les ombres du monde et se détourne des illusions de la chair, le feu de la vérité consume les fausses certitudes. En quittant les vêtements de l'ego et les bruits de la foule, l'homme redevient semblable au petit enfant de l'origine, libre, sans mémoire et sans fardeau. La source n'est ni lointaine ni cachée derrière un voile temporel, elle brille au-dedans comme au dehors dans une paix immuable. Celui qui traverse la nuit des apparences et goûte à cette eau vive ne connaît plus la fin, car il se tient enfin dans l'immortalité de l'être, souverain du tout. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, on passe à l'essentiel. L'essentiel à retenir point par point, le dépouillement de l'ego. S'affranchir des illusions matérielles, des identités de surface et des conditionnements du monde pour retrouver la nudité de l'origine. L'unicité et la non-dualité. Dissoudre les divisions intérieures, dedans et dehors, haut et bas, masculin et féminin, pour ne former qu'un seul être entier. La lumière intérieure. Cesser de chercher la source à l'extérieur dans les dogmes ou les traditions passées, la conscience éveillée et sa propre clarté. L'engagement total. Traverser l'existence en simple passant, sans partager sa conscience entre l'illusion du monde et la vérité de l'être. La charge spirituelle quotidienne. Assumer le poids de son propre éveil et traverser les résistances de la matière par la force de l'esprit, sans aucun dogme doloriste extérieur. Point commun. Le refus du regard extérieur. Tous convergent vers l'idée que les autorités, les traditions, les foules et les dogmes du monde mènent à l'aveuglement. La vérité ne vient jamais de l'extérieur. Le retour à l'origine. L'appel constant à redevenir semblable à l'enfant ou au solitaire, c'est-à-dire affranchi de toute mémoire artificielle et de toute dépendance tribale. La primauté de l'esprit sur la forme, qu'il s'agisse du jeûne, de la circoncision ou de la croix, la forme matérielle et les rituels extérieurs sont systématiquement balayés au profit de la seule réalité de la conscience intérieure. Chers auditeurs, nous arrivons à présent au cœur de notre rubrique Confession et prière. Liste des faiblesses et des petitesses humaines. L'illusion du contrôle. Vouloir diriger sa vie par la seule force de l'ego, s'épuiser dans l'agitation du monde et se heurter sans cesse aux limites de sa propre volonté. L'incapacité de s'éveiller par soi-même. Ne pas réussir à briser seul les chaînes des conditionnements collectifs, des peurs et des attachements matériels sans un appui supérieur. La faiblesse face aux apparences. Céder au jugement hâtif, aux distractions de la chair et au bruit de la foule par manque de clarté intérieure. Le poids de l'ignorance. Se laisser aveugler par les dogmes et les savoirs morts, incapable de voir la vérité vivante sans une source qui éclaire le chemin. Mes chers frères, mes chères sœurs, avant d'aller plus loin dans notre méditation, je vous invite à marquer un temps d'arrêt. Rassemblons nos cœurs,
Unissons-nous dans la prière et faisons le silence en nous pour accueillir pleinement la lumière de ces enseignements. Que ce moment de communion spirituelle nous relie les uns aux autres et prépare notre esprit à recevoir la grâce de cette émission. Prions ensemble. Source de toute clarté et de toute origine, toi que nous nommons dans la voix de Melchizedek, nous reconnaissons ici nos faiblesses et nos petitesses humaines. Nous voyons bien que par nous-mêmes, prisonniers des bruits du monde et des illusions de la chair, nous ne pouvons franchir le voile. Nous nous confions en toi. Viens consumer nos doutes, redresser notre regard et dissiper notre aveuglement, afin que notre esprit, libéré de ses fardeaux, demeure ancré dans la paix inébranlable de ton unicité. Que ta présence soit notre force au cœur de l'instant. Amen. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, l'heure de la prêche est venue. 1. Prêche d'exhortation. Éveillez, ne cherchez plus la vérité dans les temples de pierre, dans les traditions du passé ou dans les bruits de la foule. La source est déjà là, vivante et immédiate au-dedans de vous. Soyez comme le sage pêcheur qui sait trier l'essentiel de l'agitation du monde, ou comme le petit enfant qui s'avance sans fardeau et sans mémoire. Quittez les doubles jeux, ne servez plus 2 maîtres à la fois, et unifiez vos forces intérieures. Portez votre charge spirituelle quotidienne avec fermeté, car le royaume de l'absolu n'est pas une promesse lointaine, c'est la structure même de votre conscience enfin libérée. 2. Prêche d'avertissement. Prenez garde à ne pas vous laisser endormir par la lettre morte et l'érudition des scribes qui négligent le vivant placé sous leurs yeux. Ceux qui s'enferment dans les rituels extérieurs, dans l'apparence de la chair ou dans les compromis de l'ego, s'interdisent l'accès à la clarté. Vouloir mélanger le vieux vin des conditionnements mondains avec la conscience nouvelle ne mène qu'à la rupture intérieure. Ne blasphémez pas contre l'Esprit Saint qui est votre souffle de vie, en vous détournant de la seule lumière capable de dissiper vos ténèbres. 3. Prêche de consolation. Ne craignez ni le dépouillement ni la solitude de l'éveil, car ce n'est pas un isolement, mais le retour à votre véritable demeure. Celui qui accepte de perdre les illusions de la chair et les loyautés tribales, trouve la paix parfaite d'un esprit unifié. Rien ne peut résister à la force de 2 consciences en paix qui se dressent dans l'unicité. La lumière d'où vous venez veille en vous, offrant à chaque instant le mouvement juste et le repos immuable. Reposez-vous dans cette certitude, car vous êtes les enfants de la source vivante. Mes très chers frères et sœurs, nous passons maintenant à l'adoration. Psaume du jour. Source de vie et clarté infinie, éternel Melchizedek, Jésus-Christ céleste, Saint Michel Archange. Nous élevons notre conscience vers ta présence souveraine. Tu as dissipé les ténèbres de nos endormissements et brisé les chaînes des illusions du monde. Tu nous as retirés des bruits de la foule et des faux savoirs pour nous ramener dans la nudité de l'origine. Semblable au petit enfant qui s'avance sans fardeau. Tu es le feu qui consume nos doutes, la lumière qui éclaire notre marche et le repos immuable au cœur de l'agitation. Nous manifestons notre profonde gratitude pour ton souffle de vérité qui nous affranchit et unifie notre être tout entier. Reçu dans ton unicité, notre esprit repose en paix. Souverain du tout, pour l'éternité de l'instant. Amen. Mes très chers frères et sœurs, entrons maintenant dans nos proclamations de foi et nos actions de grâce. Vous pouvez répéter « Je proclame, Amen » entre chaque proclamation et nos âmes bénissent l'Éternel, Amen, à la fin de chaque action de grâce. Proclamation de foi flash. Je proclame que la lumière de l'origine brille au-dedans de moi, affranchie de toute illusion du monde. Je proclame, Amen. Je proclame que mon esprit est unifié, refusant de servir 2 maîtres ou de partager sa conscience avec l'ombre. Je proclame, Amen. Je proclame que je porte ma charge spirituelle quotidienne, avec fermeté, dressée dans la nudité de l'unicité. Je proclame, Amen. Je proclame que le royaume de l'absolu est la structure vivante de ma conscience éveillée, ici et maintenant. Je proclame, Amen. Action de grâce flash. Nos âmes bénissent l'Éternel pour le feu de sa vérité, qui consume nos doutes et nos faux savoirs. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel, Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour sa clarté souveraine,
qui nous a retirés des bruits de la foule et des endormissements. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour la paix immuable de l'enfant originel, libre de tout fardeau et de tout artifice. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour l'unicité retrouvée, qui fait de nous les souverains du tout. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, poursuivons notre temps spirituel avec les promesses de la source. Prophétie pour stimuler et restaurer notre paix. L'accomplissement présent du royaume, Logion 51. Ce que vous attendez est venu, mais vous ne le savez pas. En quoi elle nous redonne confiance? Elle met fin à l'angoisse de l'attente et du futur incertain, en affirmant que l'état d'accomplissement et de paix absolue n'est pas lointain, mais déjà présent au-dedans de nous, accessible dans l'immédiateté de la conscience. La force indestructible de l'unicité, Logion 48. Si deux font la paix ensemble dans cette même maison, ils diront à la montagne, « Déplace-toi », et elle se déplacera. En quoi elle nous redonne confiance? Elle brise le sentiment d'impuissance face aux obstacles de l'existence. Lorsque l'être cesse la division intérieure et s'établit dans la concorde de l'esprit, une force souveraine se manifeste pour écarter les plus grandes résistances. La solitude lumineuse et souveraine, Logion 49. Bienheureux les solitaires et les élus, car vous trouverez le royaume, puisque vous en venez et que vous y retournerez. En quoi elle nous redonne confiance? Elle transforme le sentiment d'isolement ou de rejet par le monde en une bénédiction suprême. Elle nous rappelle notre origine indestructible et notre destination immuable, nous assurant que nous ne sommes jamais perdus mais reliés à l'absolu. Amen. Mes très chers frères et sœurs, entrons maintenant dans notre rubrique « En quête de vérité ». Y aurait-il des contradictions? Examen des contradictions apparentes. La contradiction de la recherche et de la présence, Logia 2 et 3, Logion 51. La difficulté. D'un côté, il est demandé de chercher sans cesse, de frapper et de sonder les profondeurs comme un sage pêcheur. De l'autre, il est affirmé que le royaume est déjà là, au-dedans et au-dehors, et que ce que l'on attend est déjà venu. L'explication. Ce n'est pas une contradiction logique, mais un renversement de perspective. La recherche extérieure, le mouvement de l'ego qui court après le temps, doit s'arrêter pour que se révèle la présence immédiate. On ne cherche pas à acquérir quelque chose qui manque, on cherche à dissoudre le voile qui nous empêche de voir ce qui a toujours été là. La contradiction de la paix et du feu tranchant, Logion 48, Logion 55. La difficulté. Les textes appellent à la paix unifiée de l'esprit capable de déplacer les montagnes, mais exigent aussi de se séparer des liens de la chair, du père, de la mère, et de prendre sa croix pour marcher. L'explication. La paix véritable ne s'obtient qu'au prix d'une rupture radicale, avec les conditionnements et les loyautés de l'illusion. Le feu consume les attaches périssables pour que naisse l'unicité inaltérable. La division d'avec le monde est la condition sine qua non de la paix avec l'esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, écoutons maintenant cette courte histoire pour les enfants de l'esprit. L'histoire du petit pêcheur et de la lumière cachée. Il était une fois, au bord d'un grand lac, aux eaux mystérieuses, un petit garçon qui aimait jouer avec les vagues. Un jour, un vieux sage au regard lumineux lui offrit un filet tressé avec des fils d'or pur. « Mon enfant, lui dit le sage, jette ce filet dans les profondeurs. Tu y trouveras beaucoup de choses brillantes et de petits poissons agités qui font du bruit. Mais ne garde que l'essentiel, ce qui ne meurt jamais. » Le petit garçon écouta. Il lança le filet dans l'eau claire. Au moment de le remonter, il vit des milliers de petits reflets, des souvenirs, des jouets anciens, et les bruits de la foule, du village qui l'appelait au loin. Mais au milieu de tout cela, il aperçut un unique et magnifique poisson de lumière pure, immobile et paisible. Se souvenant des paroles du sage, il rejeta tous les bruits et les faux trésors dans l'eau, et serra contre son cœur ce grand poisson de vérité. Soudain, le filet se transforma en une douce chaleur au-dedans de lui. Le petit garçon comprit alors qu'il n'avait plus besoin de chercher au loin. Le royaume de la lumière avait toujours été là, vivant, tout près de lui, attendant simplement qu'il ouvre les yeux. Amen.
Sur le bord du lac, le silence s'endort. J'ai lancé mon filet, filet d'or. C'est toi qui l'éclaires, Melchizedek. Ta lumière est douce, sans aucun échec. Dans ma petite bouche, le mot est posé. Merci pour la source, merci pour la paix. Au fond de mon cœur, le vrai est sacré. Mes très chers frères et sœurs, écoutons à présent la voix de Melchizedek s'adressant directement à son assemblée inspirée de tout ce temps d'études. Discours de Melchizedek. Mes bien-aimés, vous qui avez veillé et cherché au-delà des voiles du monde, écoutez ma voix. Vous vous êtes épuisés à courir après les bruits de la foule, à mendier la vérité auprès des scribes de ce siècle, et à chercher dans les temples de pierre ce qui n'a jamais résidé que dans le silence de votre propre origine. Ne savez-vous pas que le royaume n'est point une promesse lointaine, une attente incertaine à l'horizon des temps ? Ce que vous attendez est déjà là, vivant, tout près de vous, sous vos yeux, et pourtant vos regards étaient tournés vers le néant. Sortez des compromis et de la division. Combien de temps partagerez-vous votre conscience entre les illusions de la chair et la clarté de l'esprit ? Celui qui sert deux maîtres se déchire lui-même. Je vous appelle au dépouillement total. Soyez semblables au petit enfant qui s'avance sans fardeau, sans mémoire artificielle et sans les fardeaux de la tribu. Laissez le vieux vin des traditions mortes au sépulcre du monde. Ne craignez ni le feu qui tranche ni la solitude des élus. C'est dans ce dépouillement que vous retrouvez la nudité de l'unité. Lorsque deux d'entre vous font la paix au-dedans de la même maison de l'esprit, aucune montagne ne peut tenir face à votre souveraineté. Portez votre charge quotidienne sans murmurer. Ne cherchez plus votre source au dehors, car la flamme immortelle d'où vous venez brûle au centre de votre être. Demeurez en paix, car vous êtes mon peuple, unifié et libre pour l'éternité de l'instant. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous arrivons à notre dernière rubrique pour clore ce temps d'étude. Écoutons les sages orientations et les conseils précieux laissés par Melchizedek. Les conseils de Melchizedek pour notre marche spirituelle. Cessez de courir après les illusions extérieures. Arrêtez de chercher la vérité dans les bruits de la foule, les temples de pierre ou les promesses lointaines du futur, puisque le royaume est déjà présent au-dedans de nous. Refusez la division intérieure. Ne plus tenter de servir deux maîtres à la fois, ni de mélanger les conditionnements du monde avec la conscience nouvelle de l'esprit. Revêtir la simplicité de l'enfance, s'avancer dans l'existence sans fardeau, sans les mémoires inutiles de la tribu, et sans les faux savoirs de l'ego, semblable à un petit enfant. Accepter le dépouillement et la solitude lumineuse, rompre sereinement avec les attaches de la chair et les loyautés périssables, car c'est dans ce détachement que se trouve la véritable liberté. Unifier sa conscience dans la paix, faire la paix au-dedans de sa propre maison spirituelle pour libérer une force souveraine capable d'écarter tous les obstacles. Porter sa charge quotidienne avec fermeté, demeurer ancré, sans murmurer, dans la responsabilité de son éveil et dans la flamme de l'origine. Amen. Mes très chers frères et sœurs, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence et votre écoute attentive tout au long de ce temps spirituel. Je salue chaleureusement tous ceux qui nous ont écoutés, où que vous soyez. Je vous invite d'ores et déjà à nous retrouver pour la prochaine émission du Joker du Christ, le Melchizedek Show. Amen.